Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 31 janvier et on commence tout d'abord avec le match du jour car ce soir le Barça se déplace en Liga du côté de Elche. Donc voilà, coup d'envoi 21h, c'est pour le compte de la 22e journée de Liga, donc objectif bien sûr prendre les 3 points pour le Barça. On va parler bien sûr un peu de cette rencontre, à noter que le Barça n'a plus perdu contre Elche à l'extérieur, donc dans leur stade depuis 1974. Ça fait, on va dire, quasiment peut-être 50 ans que le Barça n'a pas perdu là-bas à Elche. Ce serait bien que cette série, bien sûr, continue. De nouveau ce soir, bien sûr, en ne perdant pas et surtout en gagnant, parce que même un nul ne serait pas un bon résultat. Il faut quasiment, on peut dire absolument s'imposer ce soir pour garder de l'avance sur le Real, parce qu'on n'oublie pas qu'il y a un point d'écart entre le Barça et le Real. Voilà, donc il faudra gagner. Le Real joue demain contre le Rayo Vallecano. C'est pour ça que si tu gagnes aujourd'hui, tu es sûr de rester leader à l'issue de cette journée. Concernant les unes aujourd'hui, Sport et Mundo Deportivo, donc ça parle un peu du Barça, mais ça parle surtout de Alcaraz, donc là du tennis, parce que là actuellement il y a l'Open d'Australie, puis il s'est qualifié je crois pour la finale, mais voilà, nous ce qui nous intéresse c'est le Barça, et là donc Flick en gros fait confiance à Ferran et De Jong pour continuer à être leader. Donc voilà, Ferran et De Jong pour être titulaire bien sûr pour le match de ce soir. Et l'autre une, Mundo Deportivo, ça parle encore de tennis, parce que là il y a un gros tournoi, j'ai dit, mais nous le Barça ce qui nous intéresse c'est tout en bas les gars. Donc Flick demande aux joueurs de rester concentrés, de continuer à être leader du championnat. Voilà, donc on va revenir sur la conférence de presse bien sûr dans ces Flick juste après, mais voici tout d'abord le groupe convoqué voilà pour ce déplacement ce soir à Elche. Donc quasiment tout le monde est là, à part bien sûr les blessés de longue date, Gavi bien sûr toujours absent, mais pas que Gavi devrait revenir mi-février. Donc demain on est début février, on est le 1er demain, donc d'ici à peu près 2 voire 3 semaines ça pourrait être le retour de Gavi. Pedri aussi pas là, Pedri je crois qu'il a encore 2-3 matchs encore d'absence, puis après il fera son gros retour à peu près dans les mêmes eaux, alors que le retour que Gavi, les deux devraient revenir ensemble. Sinon bien sûr Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Rafinha, Rashford, Casado, Araujo, même Cubarsí sont tous présents bien sûr pour cette rencontre ce soir, même Cancelo bien sûr, la nouvelle recrue. Hansi Flick en conférence de presse, donc tout d'abord les grands moments de la saison arrivent, cette deuxième partie de saison bien sûr, des moments importants, nous devons être branchés et concentrés bien sûr pour tous les matchs et toutes les compétitions que le Barça joue, donc la Liga, la Coupe du Roi et bien évidemment la Champions League. Donc nous avons joué contre Elche l'an dernier à domicile, ils avaient plus de possession, c'est vrai qu'il y avait plus de possession, mais le Barça s'était quand même imposé. Bon, après la possession, c'est pas que tu l'as que tu gagnes, mais c'est une équipe qui avait gêné le Barça, et ceux qui avaient plus la maîtrise du ballon. Donc Eder a fait un travail fantastique. Ils jouent très bien, ils sont très courageux, ils ont un style de jeu attrayant et se créent beaucoup d'occasions. J'adore voir comment ils jouent. En parlant de cette équipe de Elche, il parle aussi de Marc Bernal, gère parfaitement les espaces et décide quelle option il doit choisir. Il est tellement calme avec le ballon. On pouvait voir en seconde période contre Copenhague à quel point il s'est amélioré en défense. Il est essentiel qu'il monte à un niveau physique supplémentaire bien sûr, parce que là il sait que voilà, il revient Marc Bernal, mais il sait que physiquement il doit faire beaucoup, qu'il doit prendre plus de physique on va dire pour être encore meilleur du côté du club. Toujours avec Hansi Flick, donc au final nous sommes le Barça, c'est normal de vouloir gagner tous les trophées, donc la Liga, la Coupe du Roi, la Ligue des Champions, ce n'est pas facile. Nous devons travailler dur et faire mieux qu'avant bien sûr pour essayer de tout rafler. Donc notre attitude et notre mentalité sont bonnes et c'est l'une de nos plus grandes forces. Tant en Ligue des Champions qu'en Liga, ça sera difficile à gérer et cela nous coûtera beaucoup d'énergie, mais c'est ce que j'ai vu depuis le début de saison dans cette équipe bien sûr. Toujours avec Hansi Flick, il a réagi aussi par rapport au départ de Dro. Dro c'était lundi dernier qu'il a quitté officiellement le club, mais il y avait encore des questions sur ça, donc il a dit j'ai changé d'avis, je ne veux plus rien dire, j'aime beaucoup Dro et bien sûr je suis déçu en gros de son départ, mais c'est ça, c'est le football, il respecte en gros, il avait un bel avenir mais il a pris une décision et je dois la respecter, la décision de Dro d'avoir voulu quitter le Barça. C'est pas le Barça les gars qui voulait s'en séparer, c'est le joueur qui a dit au Barça je veux partir, et si un joueur veut partir, voilà, le Barça bloque la porte à personne, n'importe quel joueur, même si c'est De Jong, même ce serait peut-être même Lamine Yamal. Imaginez Lamine Yamal, je sais pas, je dis ça, mais il veut pas partir, mais Lamine Yamal s'il venait à dire au Barça je veux partir, le Barça il serait je pense de le vendre. Après, il essaierait de le vendre le maximum de plus cher, bien sûr, le maximum de prix. Donc pour Dro, voilà, c'est ça, il a demandé à partir. Et voilà, t'es parti. Et le Barça a récupéré 8 millions d'euros dans l'opération. Nous encaissons trop de buts, c'est pour ça que les retours arrivent, en gros les remontadas, bien sûr. Donc notre mentalité est de toujours croire en nous-mêmes, mais il faut faire les choses mieux, surtout en début des matchs. C'est vrai que le Barça prend souvent le premier but lors des rencontres.
c'est un problème parce que du coup il faut marquer 2 buts dans le match pour gagner la rencontre, vu que tu as déjà encaissé un but. Sur les buts encaissés, tu es encore sur ça, donc c'est toujours intéressant de regarder les matchs du Barça, mais au final nous avons un grand potentiel pour travailler là-dessus et c'est ce que nous allons faire bien sûr. Et Hansi Flick sur la signature des joueurs lors de cette fenêtre de transfert, bon il reste plus grand chose, on est le 31, ça finit lundi soir, lundi minuit, il reste aujourd'hui samedi, demain dimanche et après-demain lundi toute la journée, puis après c'est fini. Il a dit je suis satisfait de l'équipe. Les joueurs blessés reviendront, Gavi, Pedri, tout ça. Pedri est à mi-chemin de sa convalescence. Gavi s'entraîne aussi plus qu'avant et on verra ce qui se passe. Aussi Christensen, ça qu'on a un peu oublié. Bon, lui devrait revenir beaucoup plus tard. Peut-être même il pourrait ne plus rejouer pour cette fin de saison. J'ai une excellente équipe, beaucoup de qualité, mais aussi des joueurs de la réserve et de la Masia qui ont de la qualité pour jouer. 1, 2 ou 3 matchs, bien sûr. Donc voilà, s'il y a vraiment trop d'absents, s'il y a une pénurie d'absents, et il ira piocher des joueurs du centre de formation, des joueurs de l'équipe B, bien sûr les meilleurs talents pour les faire mettre en équipe première. Hansi Flick sur son jeu devant le Real Madrid ce week-end. Donc il a dit c'est toujours mieux quand on gagne, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir jusqu'à la fin de la saison. Ils ont une grande qualité, tout comme nous. Mais il y a aussi Villarreal et l'Atlético. Voilà, parce qu'il parle bien sûr de si tu gagnes aujourd'hui, tu mets la pression sur le Real Madrid qui jouera demain, comme je dis à 14h contre le Rayo Vallecano. Et Hansi Flick sur la Ligue des Champions. Donc c'est notre responsabilité de travailler dessus, de progresser jour après jour afin de réaliser ce rêve de remporter la Ligue des Champions. 11 ans après, la dernière a été remportée en 2015, ça fait trop long, 11 ans sans LDC. L'objectif, c'est ça l'ultime cette saison. C'est un rêve non seulement pour les fans, mais aussi pour nous. Nous savons que ce n'est pas facile et que nous devons travailler dessus, bien sûr, pour essayer de remporter ce gros trophée. Hansi Flick sur Casado. Donc Casado est un professionnel fantastique, tout comme Marc Bernal. Quand on joue pour le Barça et quand on est un jeune joueur, la patience est très importante car on joue avec les meilleurs joueurs du monde et dans le meilleur club. Donc chacun porte les couleurs dans son cœur et c'est magnifique à voir. C'est un rêve de voir Casado ou Marc Bernal et de penser à l'endroit où ils jouaient il y a 1, 2 ou 3 ans, quand ils étaient en équipe réserve ou même avec les encore 19. S'ils auraient pu imaginer être ici maintenant dans le groupe pro. C'est un processus dans le football, tout peut changer immédiatement bien sûr. Si tu es bon, et t'aspires bien sûr à jouer avec le groupe professionnel. Donc voilà tout ce qu'il avait à dire Hansi Flick en conférence de presse. On bascule maintenant sur la composition attendue pour ce soir. Donc Juan Garcia au but, ça n'a pas trop de surprise. Donc Koundé, défenseur droit, avec Pau Cubarsí, Eric Garcia et Baldé à gauche. Donc milieu de terrain, le retour de De Jong, les gars, avec Dani Olmo qui pourrait jouer aussi en milieu de terrain et Fermin Lopez, on va dire milieu offensif, et à droite, en fait, ailier droit, Lamine Yamal, ailier gauche, Rafinha, et numéro 9, normalement Ferran Torres qui serait plutôt préféré à Lewandowski pour ce match. Donc voilà, le 11 attendu. Après, on sait qu'il peut y avoir quelques modifications, mais ça pourrait ressembler à ça. Le 11 de départ, et à noter que Lewandowski, annoncé sur le banc, mais Lewandowski sera peut-être titulaire, on ne sait pas. Parce que là, c'est la compo probable, la compo officielle. Il y a seulement Hansi Flick qui l'a sait, bien sûr. Donc, même s'il venait être remplaçant, il peut toujours jouer et marquer, bien sûr, Lewandowski. Et Lewandowski a marqué lors de 56 matchs de championnat pour le Barça jusqu'à présent. Donc s'il marque contre Elche ce soir, donc il égalerait Xavi, Koeman et Rakitic à 57 matchs. Il a marqué dans 56 matchs différents de championnat. Donc voilà, s'il marque un soir, ce sera un 57e match différent où il marque. Il égalerait Xavi qui a marqué dans 57 matchs aussi au Barça comme Koeman et comme Rakitic. Voilà ce qu'il y a à dire les gars sur le match de ce soir. On bascule avec aussi d'autres petites infos. Donc tout d'abord le programme, n'oubliez pas parce que là il y a le match bien sûr contre Elche. Mais pas que mardi, ça reprend dès mardi soir les gars. Déplacement Albacete, ça sera de la Coupe du Roi. Un quart de finale bien sûr de cette compétition où le Barça champion en titre. Et ensuite le week-end prochain, le 7, là, ça sera l'équipe de Majorque. Ça sera 16h15. Le 7, je crois que ça va être un samedi si je ne me trompe pas, le samedi 7. Donc Barça-Majorque pour la suite de la Liga. On continue avec une très bonne nouvelle. Oui, parce qu'on en parlait. La semaine dernière, on disait que c'était proche, Fermin Lopez, ça, on attendait l'annonce officielle. Ça y est les gars, elle est intervenue là il y a quelques heures. Officiel, Fermin Lopez prolonge jusqu'en 2031 du côté du club du Barça. C'est fait, c'est signé les gars, avec une belle augmentation de salaire pour Fermin, et aussi une grosse augmentation de sa clause libératoire pour le sécuriser et le garder. Donc Fermin Lopez bénéficiera également d'une clause libératoire de 500 millions d'euros, et d'une augmentation de salaire dans le cadre de son renouvellement de contrat, parce que quand tu prolonges un joueur, tu peux bien sûr augmenter sa clause libératoire. Et du coup ça a été fait. On sait que le Barça voulait prolonger Dro pour augmenter sa clause qui était à 6 millions d'euros, et du coup on sait que le joueur a voulu partir parce que le Barça aurait voulu mettre une clause plus chère pour le sécuriser. Donc là pour le Lopez, pas de souci, c'est fait. Et à noter, tiens, en parlant de Fermin Lopez, un très bon joueur, tout le monde le sait. Donc Xavi, les gars, ancien entraîneur, a découvert Fermin lors de sa première séance d'entraînement pour le Barça. Il ne connaissait pas, il est arrivé, Xavi, quand c'était l'entraîneur du Barça.
Il a testé quelques joueurs et voilà, il a testé Fermín López qui était avant en équipe B, mais il a dit tiens, tu vas venir t'entraîner avec nous. Voilà, donc il n'a pas été appelé spécifiquement, son nom faisait partie d'un groupe de jeunes joueurs présents pour remplir la séance d'entraînement de l'équipe première. Voilà, il manquait un peu des joueurs, puis du coup il a pioché un peu des joueurs de l'équipe B, puis du coup Xavi a dit on a vu ce gamin Fermín, il peut tout faire. Dès qu'il a vu le premier entraînement, il savait que il y avait quelque chose en ce joueur. Et en 2023, donc le Barça ne comptait pas sur Fermín. Il partait probablement en prêt à Olot ou à une équipe roumaine. C'est vrai qu'il a pu partir en D1 de Roumanie. Cependant, Xavi l'a vu lors d'une séance d'entraînement et a demandé au club de le conserver, de le garder. Xavi a donné une chance à Fermín en pré-saison et on connaît la suite où il avait marqué bien sûr un magnifique but contre le Real Madrid. C'était lors d'un match amical de pré-saison, une grosse frappe. C'était peut-être son premier match avec l'équipe première. Bon, c'était un match amical. Et on connaît la suite. Après, il est resté tout le temps en équipe première. Puis maintenant, c'est un titulaire indiscutable au poste de numéro 10. Et pour finir aujourd'hui, et tiens, avec Fermín, les gars. Donc, le Barça a dû accueillir Fermín lors de la pré-saison, à la dernière minute. Comme je vous ai dit, voilà, ce mouvement a véritablement déclenché l'éclosion, ou l'explosion, on va dire, de Fermín López dans le groupe pro. Voilà. Donc, quel joueur, une réussite totale. Un joueur qui sort de du centre de formation qu'en équipe première. Il y en a plein d'autres exemples. Mais lui aussi, les gars, c'est une très belle histoire, on peut dire celle de Fermín López. On peut finir juste rapidement aussi avec la Ligue des Champions. On sait que le Barça, il y avait un tirage au sort, le Barça n'était pas concerné vu que le Barça est directement 8e. Mais les possibles adversaires du Barça, donc ça sera soit Paris-Monaco ou soit Newcastle-Karabakh. Donc on va dire les favoris de chaque confrontation. Donc Paris ou Newcastle peut être un adversaire du Barça pour les 8e de finale. Voilà, donc tirage au sort, je crois que c'est le 20 février prochain pour savoir ce sera qui. Après, ça peut être Monaco, même Karabakh. C'est vrai que la meilleure chose serait peut-être Karabakh. Imaginez s'il vient éliminer Newcastle, puis le Barça a un peu de chance, chope Karabakh. Ça pourrait faire un Barça-Karabakh en 8e. Voilà, ça sera beaucoup plus quand tous les matchs auront été joués. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.